Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. C'est la panique dans les marchés au Bénin. Le prix de l'huile d'arachide enregistre une flambée depuis quelques semaines. Dans certains marchés, le prix est passé du simple au double en l'espace de quelques jours. Un phénomène qui affecte les populations et interpelle les acteurs économiques. Une de nos équipes de reportage est allée faire le constat dans l'un des marchés de Cotonou. Les détails dans un instant. Et pendant ce temps, le gouvernement du Bénin décide d'éradiquer la malnutrition chez les enfants de 0 à 23 mois et chez les femmes enceintes et allaitantes. C'est à travers le projet de supplémentation nutritionnelle des 1000 premiers jours, un projet expérimenté dans la zone sanitaire d'Akomisrété avant Kouadiara et dont la phase d'extension nationale fait objet d'un forum national. Nous parlerons également santé dans ce journal et c'est une bonne nouvelle pour les personnes atteintes de l'insuffisance rénale et sur phase terminale. Une délégation composée de médecins et chirurgiens de l'organisation non gouvernementale allemande Auredola est en mission au Bénin. Objectif, voler au secours des malades, une opération qui se déroule au Centre national hospitalier Université Hubert Koutoukou-Manga de Cotonou. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. Le prix de l'huile d'arachide enregistre une flambée depuis quelques semaines sur les marchés, un phénomène qui affecte les populations et interpelle les acteurs économiques. Une équipe de la rédaction s'est déployée sur le terrain pour comprendre les raisons de cette augmentation subite du prix de l'huile d'arachide. Voici le constat fait au marché de Misebo à Cotonou. Suivant. Fixé entre 800 et 1200 le litre il y a seulement quelques semaines, le prix de l'huile d'arachide connaît depuis peu une flambée spectaculaire. Ce produit de base pour de nombreux foyers est désormais plus cher. Effectivement, les prix ont augmenté, spécialement l'huile a vraiment augmenté. Dans un temps record, ça a augmenté banalement de 10 000 francs. En intervalle de 2 semaines, ça a augmenté de 10 000 francs. C'est-à-dire c'est parti de 24 500, 25 000. On s'est retrouvé à un moment à 35 000. Et en 2 jours, on s'est retrouvé à 40 000. Avant, c'était à 22, 23, 24 500. Il y a 2 semaines maintenant, subitement que ça a augmenté. Ça a quitté 24 500 jusqu'à aller à 40 000. L'huile d'arachide coûte énormément cher. On ne comprend plus ce qui se passe. L'huile coûte maintenant jusqu'à 48 000. Or, nous savons que c'est en période de fête, en décembre, que le prix connaît une hausse. Mais nous ne sommes qu'en novembre et le prix est déjà très élevé. C'est compliqué. Les consommateurs de ce produit incontournable à la cuisine vivent différemment cette situation. J'ai l'habitude de venir dans ce marché. Je n'arrive plus à me procurer le bidon d'huile au même prix d'alors. Je me demande si je pourrais faire des bénéfices avec cela. Je sillonne donc le marché pour trouver l'endroit le plus abordable. Nous rencontrons actuellement beaucoup de difficultés à faire écouler l'huile d'arachide dans les quartiers. Quand tu donnes le prix au client, il est étonné et cela le repousse. Ceci fait que nous n'arrivons plus à faire des bénéfices comme auparavant. Il y a beaucoup de méventes à cause de la situation. Ce n'était pas facile de vendre et maintenant le prix augmente encore. Qu'est-ce qu'on peut, on n'y peut rien. Des fois, on arrive même à préparer sans l'huile. Parce s'il faut prendre un bidon d'huile à 40 000 francs, il vaut mieux ne pas préparer avec l'huile. Parce qu'on avait des difficultés avant sur les autres denrées. Et pour l'huile vient s'ajouter. Vous voyez que vraiment ça devient pire.
C'est vrai que l'huile d'arachide est très chère actuellement, mais nous n'avons pas le choix que de nous adapter et de l'utiliser quand même. Pendant que certains ignorent les causes de cette augmentation du prix de l'huile d'arachide, d'autres estiment que plusieurs facteurs entrent en ligne de compte. Dans les années antérieures, ce n'était pas ça. Mais subitement, on voit que l'huile ne rentre plus. Et c'est quand ça ne rentre plus que les commerçants qui ont un peu ajoutent du prix. Ce n'est pas que l'huile de là où ça vient est chère. Si ça manque, ça ne rentre plus dans le pays. Ceux qui ont un peu de stock augmentent les prix. Et c'est là que la population sent des difficultés. La question qui demeure est celle-ci. Jusqu'à quand cette situation perdurera-t-elle? Les populations en appellent au gouvernement et espèrent une amélioration future. On ne peut que demander aux autorités de prendre leurs responsabilités et de nous faciliter un peu la tâche. Et pendant ce temps, le gouvernement du Bénin déclare la guerre à la malnutrition chez les enfants de 0 à 23 mois et chez les femmes enceintes et allaitantes. C'est à travers le projet de supplémentation nutritionnelle des 1000 premiers jours. Un projet expérimenté dans la zone sanitaire d'Apro-Misrité Avran-Kouadiara et dont la phase d'extension nationale fait objet d'un forum national. C'était ce mardi 12 novembre 2024 au Palais des Congrès de Cotonou. Voici le compte rendu. Le ventre ballonné, corps rachitique, la peau desquamée, impossible de rayonner. La question de l'alimentation et de la nutrition est au cœur de ces assises nationales. Une préoccupation mondiale qui oblige le Bénin à réfléchir sur une approche intégrée assez sur des orientations stratégiques en nutrition pour le développement durable. Au regard des analyses, les impacts négatifs des carences nutritionnelles chez les enfants au cours des 1000 premiers jours vont du retard de croissance à la limitation cognitive à vie, en passant par des risques de maladies accrues. Cela signifie qu'un enfant sur 3 au Bénin a risque d'avoir un développement physique et cérébral non optimal, ce qui affecte leur capacité intellectuelle, scolaire et plus tard leur contribution à la société. Ces enfants peuvent souffrir de difficultés de mémoire, d'apprentissage et plus tard d'une faible productivité. Selon les autorités, le dispositif de prévention et de prise en charge de la nutrition révèle des défis liés à l'insécurité alimentaire, la qualité des aliments et les insuffisances dans les services de santé et interventions de nutrition. Ainsi, pour atteindre les objectifs de développement durable, notamment l'ODD3, bonne santé et bien-être, le gouvernement du président Patrice Talon insiste sur l'amélioration de l'état nutritionnel des enfants de 0 à 23 mois sans perdre de vue l'amélioration de l'état nutritionnel des femmes enceintes et allaitantes. Ce projet, que l'on peut appeler notre pari nutritionnel, est ambitieux avec un coût global de 155 milliards, soit environ 250 millions de dollars. Il sera financé par nos ressources propres et les contributions de nos partenaires techniques et financiers. Le gouvernement prévoit la fourniture gratuite de suppléments nutritionnels aux femmes enceintes, aux mères allaitantes et aux enfants de 6 mois à 2 ans, ainsi que la gratuité des consultations prénatales dans les centres de santé publics. Les démarches sont également en cours pour assurer un approvisionnement régulier, avec à terme l'implantation d'une usine de production locale, exploitant notre production agricole. Le processus de préparation du projet a été inclusif, associant l'ensemble des partenaires techniques et financiers que nous remercions pour leur contribution de qualité. Il est crucial d'investir dans la petite enfance, car les gains de productivité à l'âge adulte sont immenses. Ce projet, qui sera lancé au cours de ce forum, a d'abord été testé dans la zone sanitaire des 3A au Bénin. L'objectif du forum est de susciter un débat sur les avantages de cette initiative et d'éveiller les consciences quant aux défis que nos régions devront affronter lors de la généralisation du projet. Il est attendu de ce projet la fourniture de suppléments nutritionnels à au moins 75% de femmes enceintes et allaitantes, 75% des enfants de 0 à 23 mois
et la prise en charge de 360 000 enfants souffrant de malnutrition aiguë modérée. Allons à présent à Natitengo et plus précisément au lycée des jeunes filles qui a abrité ce samedi le lancement officiel au plan national de la phase écrite de l'évaluation des acquis des apprenants du niveau 1 et 2 du programme d'appui à la gestion décentralisée de l'alphabétisation. C'est le ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, Yves Kouaro-Chabi, qui a donné le top des épreuves. Reportage. Nous sommes ici devant vous ce matin pour procéder, mettons, au lancement de votre évaluation. Ce n'est pas le moment de discours, c'est le moment de produire ce qu'on vous a appris. Des conseils pratiques du ministre Yves Kouaro-Chabi pour doper le moral de ces candidats du centre de composition du lycée de jeunes filles de Natitengo, l'un des centres retenus au plan national pour le lancement officiel de la phase écrite de l'évaluation du programme d'appui à la gestion décentralisée de l'alphabétisation, PAGEDA 2. Un programme de la coopération suisse pour appuyer l'État central dans sa ferme volonté de promouvoir l'alphabétisation au Bénin. Juste après ce mot d'encouragement, l'autorité ministérielle va donner le top de la toute première épreuve. Vous avez compris déjà que depuis quelques années, nous ne faisons pas forcément de l'alphabétisation de masse. Non, c'est vraiment orienté vers l'artisanat. Et l'alphabétisation, pour nous, c'est un outil pour soutenir nos artisans. Voilà pourquoi nous parlons d'alphabétisation fonctionnelle. Et à ce niveau, je voudrais dire merci au nom du gouvernement à nos partenaires, notamment la coopération suisse. La sérénité affichée par la plupart des candidats déjà au lancement des épreuves témoigne de leur adhésion au PAGEDA 2, toute chose qui réjouit les partenaires à divers niveaux. Je suis impressionnée par le nombre de candidates qui sont très majoritaires et quelques candidats. Donc c'est vraiment très encourageant. On voit qu'il y a un engouement et un besoin. La Suisse, à travers son programme d'appui à l'alphabétisation, est heureuse de concourir aux efforts du gouvernement béninois. Nous sommes contents de constater que déjà tout le monde est là. Ils ont suivi les cours du début jusqu'à ce jour. Aujourd'hui, ils ont été présents. Donc nous espérons qu'ils vont tous réussir. Pour cette évaluation, les candidats aussi bien du niveau 1 que du niveau 2 vont plancher dans 4 différentes épreuves formulées dans 13 langues locales de la région Nord, zone d'intervention du PAGEDA 2. Vous avez pour l'essentiel les sciences sociales, vous avez les sciences de la vie et de la terre, les langues et les mathématiques et gestion. Pourquoi? Parce que nous avons l'ambition de leur donner l'essentiel comme s'ils avaient fait l'école primaire. C'est pour cette raison que vous avez ça. Maintenant, il y a 2 formes d'enseignement. Il y a la pédagogie du texte, il y a la nouvelle méthode. La nouvelle méthode s'inspire essentiellement de l'approche par compétences, mais en langue nationale. 17 277 apprenants, en majorité artisans, dont 10 207 femmes de 15 à 30 ans, tous exclus du système éducatif formel, prennent part à cette évaluation du PAGEDA 2. Un programme qui, à terme, permettra aux apprenants d'acquérir des compétences de vie courante, exercer leurs droits de citoyenneté et promouvoir leur insertion professionnelle. Atelier national de finalisation du cadre d'orientation d'encadrement des écoles coraniques en République du Bénin. Les différents acteurs réfléchissent depuis hier lundi pour peaufiner le document qui leur servira de boussole. C'est grâce au projet Jeunes pour la paix et la cohésion sociale au Nord Bénin. L'Union européenne et l'UNICEF sont les bras financiers et techniques de ce projet. Les travaux de Cotonou s'étendent sur 2 jours. Teddy Goudalo pour le compte-rendu. Ils sont pour la plupart des promoteurs d'écoles coraniques venus de toutes les contrées du Bénin. Ils sont appelés à échanger sur le cadre d'orientation et d'encadrement des écoles coraniques au Bénin en vue de sa validation. L'Union européenne et l'UNICEF sont salués pour leur soutien financier et technique dans le processus de mise en œuvre du projet Jeunes pour la paix et la cohésion sociale au Nord Bénin. Le rapport d'état des lieux finalisé en juillet dernier a permis d'identifier 647 écoles réparties dans les 12 départements du Bénin. Parmi elles, la très grande majorité relève de la catégorie des établissements non formels, offrant un enseignement de durée variable et généralement courte,
Ces écoles ne sont sous la tutelle ni du ministère des enseignements maternels et primaires, ni du ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. L'enjeu consiste désormais à accompagner ces écoles non formelles vers l'intégration du programme officiel d'enseignement et leur transition progressive vers un statut formel. L'atelier de ce jour s'inscrit dans le cadre de l'opérationnalisation du deuxième axe du projet. Cet axe concerne les écoles coraniques et l'élaboration d'un cadre d'orientation et d'encadrement de ces écoles pour l'intégration des compétences d'éducation de base qui est sous-tendu par la ferme volonté du gouvernement béninois d'offrir une éducation de base de qualité à tous les enfants. Cette séance de travail fait suite à la rencontre de rélecture des propositions issues des ateliers départementaux de sensibilisation. 3 activités majeures mobilisent donc ces participants. Il s'agit pour eux d'affiner, valider les options techniques contenues dans le document et surtout s'engager sur les actions futures à mener. Ces ateliers départementaux et les visites terrain qui les ont accompagnés ont permis de recueillir diverses voix et de produire un cadre provisoire qui contient plusieurs options visant l'atteinte des enjeux spécifiques identifiés. Et l'objectif principal de l'atelier national est donc de valider les options techniques du cadre provisoire pour ainsi permettre la production de cadres finalisés. Le projet Jeunes pour la paix et la cohésion sociale au Nord Bénin est mis en œuvre sous le leadership du gouvernement béninois. Lancé en avril 2023, il a pour objectif de promouvoir une culture de paix et le renforcement de la résilience des adolescents pour l'éducation et la formation professionnelle. Le préfet de la Donga, Jacques Roland Amadou, était à Basila puis à Djougou. C'est dans le cadre de sa tournée statutaire pour prendre le pouls de la gestion de toutes les communes sous son autorité. C'est dans ces 2 communes, tout comme dans les communes de Koparou et Ouaké, qu'elle a visité un peu plus tôt. L'autorité préfectorale a échangé avec les populations, les élus locaux et communaux sur plusieurs thématiques. Nous allons suivre. La bonne gouvernance des communes de la Donga. Le préfet Jacques Roland Amadou s'en préoccupe. À Basila, tout comme à Djougou, l'autorité préfectorale est allée s'enquérir des difficultés auxquelles les populations sont confrontées. À chaque étape, il lui est présenté le bilan des actions menées, celles en cours et des perspectives. Le gouvernement de son Excellence Patrice Talon consent beaucoup d'efforts en faveur des populations de Djougou. Je voudrais d'abord citer les actions sociales destinées aux personnes privilégiées de l'État, dont notamment le projet H, la mise en œuvre des cantines scolaires dans presque toutes les écoles primaires de notre commune, le projet COSO, la mise en place de FADEC Guichet Sahel, du projet Agora, pour ne citer que cela. Monsieur le préfet, malgré toutes ces actions, la commune de Basila continue de rencontrer certaines difficultés qu'il est impérieux de rappeler ici. Il s'agit de la déforestation, de l'accès difficile à l'eau potable, surtout dans la ville de Basila, avec la SONEB défaillante, de l'assainissement de nos villes, particulièrement la ville de Basila, non prise en compte par les différents programmes d'asphaltage. Du non-démarrage de la construction du stade omnisport tant attendu par la population de Basila. De la non-construction du pont de Hadjimon malgré les différentes doléances. Au cours de ces différentes rencontres avec élus locaux, communaux, sages, notables et membres des organisations de la société civile, les débats ont été interactifs, participatifs et constructifs. J'ai remarqué que la moisson est abondante. Nous avons eu beaucoup de préoccupations et des préoccupations très pertinentes et nous ne pouvons plus trop traîner avec ces préoccupations. Nous avons noté pratiquement dans les 4 communes
le faible taux de consommation des crédits FADEC au niveau des 4 communes. Dans toutes les 4 communes de la Donga, Jacques Roland Amadou a reconnu que, grâce aux pertinentes et courageuses réformes engagées par le président Patrice Talon, les choses ont beaucoup évolué, tant quantitativement que qualitativement, au grand bonheur des populations. L'arrondissement de Godomé, commune d'Abomey-Calavi, a accueilli samedi dernier la cérémonie de lancement de la campagne Elle au pouvoir. Il s'agit d'une initiative de l'ONG Femmes Capables qui ambitionne ainsi de contribuer à la promotion de la jeune féminine dans la sphère politique. Pour le démarrage de ce projet, Nadia Okumansou et son équipe étaient avec les artisanes. Voici le compte rendu de Hugues Vimbe. Les femmes doivent désormais partir à l'assaut des postes politiques afin de participer activement à la gestion de la cité, au même titre que les hommes. C'est le message apporté par la présidente de l'ONG Femmes Capables aux artisans de la commune d'Abomey-Calavi, massivement rassemblés dans cette salle. Nation à économie pré-industrielle, notre pays est marqué par un secteur artisanal très dynamique qui emploie plusieurs centaines de milliers de femmes. Au premier rang, des personnes qui animent ce sous-secteur, les femmes dans divers corps de métier constituent une force économique et sociale puissante. À travers le projet Elle au pouvoir, notre ambition est de positionner ces femmes dans les fonctions de gouvernance où elles n'auraient jamais dû manquer d'être présentes. En adéquation avec le programme du gouvernement de son excellence le président Patrice Talon, qui a vu juste et a commencé par réserver un quota bien déterminé à la gente féminine à l'Assemblée nationale du Bénin. Je pense que si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour de vive voix également vous associer pour dire au chef de l'État que nous sommes là pour accompagner cette décision. En dehors des allocutions de circonstances, une communication a été présentée à l'assistance sur le leadership féminin par la représentante de la députée à l'Assemblée nationale, Edmond Fonton. Cette activité interactive a permis aux artisanes de trouver des réponses à diverses préoccupations. Ainsi lancée, la campagne Elle au pouvoir est prévue pour irradier toute l'étendue du territoire national. Parlons santé à présent. Une délégation composée des médecins chirurgiens de l'organisation non gouvernementale allemande Auredola est en mission au Bénin. Objectif, voler au secours des personnes qui souffrent de l'insuffisance rénale et celles en phase terminale. Une opération qui se déroule au Centre national hospitalier universitaire Hubert Kutukumaga de Cotonou. C'est un reportage signé Florence Boursa. C'est une bouffée d'oxygène pour les malades atteints de l'insuffisance rénale au Bénin. L'organisation non gouvernementale Auredola, basée en Allemagne, débarque une énième fois au Bénin en vue de sauver des vies humaines. Elle procède à une opération des fistules artérielles des personnes atteintes non seulement de cette maladie, mais surtout en phase terminale. Nous sommes aujourd'hui ici avec les chirurgiens vasculaires qui sont venus avec nous de l'Allemagne. On est venu depuis le vendredi. Ça se passe bien au niveau du CNHU. Et notre objectif, ce n'est pas seulement d'opérer les fistules et de partir. Notre objectif, c'est aussi de laisser la compétence sur le terrain pour que les chirurgiens vasculaires sur le terrain puissent faire de ces opérations et les accompagner aussi du matériel adéquat pour pouvoir faire cette opération. Cette année, ce qui est important, c'est-à-dire que nous voulons créer une base de données pour pouvoir quand même voir comment on pourra faire de la sensibilisation parce que nous constatons que plus de jeunes personnes sont atteintes aujourd'hui de
de la dialyse, des maladies rénales. Nous attendons que le gouvernement appuie l'équipe qui opère sur le terrain parce que c'est une réalité, hein, c'est une fatalité qui peut arriver à tout le monde. La dialyse n'est pas une affaire seulement des pauvres, ce n'est pas une affaire des riches, c'est une réalité et ça peut arriver à tout le monde. C'est pourquoi nous remercions déjà le gouvernement du président Talon pour l'effort qu'il fait, mais nous plaidons pour qu'il accompagne ceux qui opèrent dans ce domaine. Depuis des années, cette organisation s'investit à accompagner les personnes souffrantes d'insuffisance rénale. Cette mission est également une occasion d'échange entre ces médecins allemands et ceux béninois par l'entremise des formations. Les partenaires allemands ne cessent de nous appuyer. C'est un volontariat, comme mon frère l'a dit tout à l'heure. Ils viennent nous appuyer, ils viennent avec du matériel. Ce n'est pas nous qui les faisons voyager. Ils voyagent à leurs frais. Et par l'intermédiaire de l'ONG Roumedica et l'ONG Oridola, eh bien, c'est un couple indissociable qui essaye d'appuyer le CNHU depuis des années pour cette prise en charge des patients. Puis cette année, on se propose également d'avoir 50 patients à prendre. Et actuellement, on est en train de faire la sélection des patients qui vont être opérés au cours de la semaine. Les actions humanitaires de ces hommes et femmes dévoués à la cause sociale sont multiples depuis sa création en 2005. La vision de Koussemon Ignacio, chargé de coopération de l'ONG au Bénin, est de participer au renforcement de coopération entre l'Allemagne et le Bénin. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous. Et surtout, portez-vous bien.